Bienvenue dans votre JTM, une édition tout en images en raison des blocages qui ont repris ce matin aux quatre coins de l'île, même si la une est marquée par l'arrivée de la ministre des Outre-mer Annick Girardin, accompagnée d'une importante délégation, parmi laquelle l'ancien préfet de Mayotte Jean-Jacques Brault. Elle a rapidement été confrontée aux grévistes venus l'accueillir en petite terre. Elle a ainsi pu prendre conscience que depuis sa venue en septembre dernier, l'impatience a franchi un nouveau palier. Le point sur les premiers pas de la ministre dans ce sujet, signé Leslie Vimenet. Il était un peu plus de 9h30 heure locale lorsque la ministre des Outre-mer Annick Girardin est arrivée à Mayotte ce matin. Accompagnée des deux sénateurs de l'île ou encore de l'ancien préfet Jean-Jacques Brault, elle a d'abord pris quelques minutes pour briefer tous les représentants de l'État. Elle a ensuite tenu à expliquer aux journalistes la raison de sa venue. Alors je suis d'abord venue pour rencontrer les Mahoraises et les Mahorais. Le gouvernement a entendu la détresse de tous ces parents qui voulaient que les enfants puissent aller à l'école en sécurité, puissent se rendre à l'école, puissent être à l'école en sécurité. C'est la première réponse que le gouvernement a apportée. Et puis aujourd'hui, c'est une main tendue au dialogue. Parce que, vous savez, on ne construit rien sans dialogue. Et je sais que les Mahoraises et les Mahorais le savent, puisque c'est aussi dans leur culture de dialoguer. Moi, je les invite pendant la durée de mon séjour à me rencontrer, à échanger avec moi, parce que les solutions pour l'avenir de Mayotte, c'est ensemble qu'on va les construire. Rencontrer la ministre, c'est bien l'idée qu'avaient les grévistes ce matin. Certains d'entre eux avaient donc fait le déplacement en petite terre, mais sont restés bloqués au four à chaud. Annick Girardin est donc allée à leur rencontre. Elle s'est assise à même le sol pour écouter et échanger. Et si certains ont été convaincus par sa volonté de dialoguer, le ras-le-bol général est resté le maître mot. Vous la France, les Mahorais ont besoin de vous. On est là pour ça. Oui, je vous remercie beaucoup, mais trop c'est trop. Après ce bain de foule ponctué par des échanges musclés, la ministre a pris la direction de la Case Rocher, non sans avoir rappelé au préalable que Mayotte restera française quoi qu'il arrive et qu'elle n'est pas venue les mains complètement vides. Mayotte est français, Mayotte est un département et le restera. Vous savez, quand je compare le dossier des Assises des Outre-mer qui vient d'être remis, c'est à peu près le même que ce qui est mis dans la plateforme aujourd'hui de ceux qui manifestent leur mécontentement et leur colère. À raison, sans doute. Mais aujourd'hui, passons à l'acte, mettons en place les réponses. Et pour ça, je souhaite les construire avec eux. J'ai un certain nombre aujourd'hui d'annonces à faire, mais ces annonces, je ne les ferai que quand je les aurai partagées avec les élus du territoire et avec ceux qui veulent bien, avec moi, partager cet échange. Les premiers pas de la ministre n'ont pas été de tout repos, alors même qu'il ne s'agissait alors que du début d'une très longue journée. En marge de cette visite, la mobilisation a une nouvelle fois été très forte dans les différents villages de l'île. À Tsingoni, des élus ainsi que des représentants des organisations syndicales et citoyennes se sont retrouvés afin de continuer à travailler sur leurs revendications. En effet, ces derniers n'ont pas été invités personnellement à échanger avec la ministre. S'ils comptent bien se faire entendre, pour eux, cette venue s'apparente à une mascarade. Un sujet signé Sony Chamsidine. Réunion de crise à Tsingoni ce lundi, intersyndical collectif et une partie des élus réunis autour d'une table. Une rencontre pour conforter la position unanime du 101e département contre l'insécurité lors de la visite de la ministre. Un collectif qui se considère comme non convié aux discussions durant le séjour d'Annick Girardin. Un coup dur pour les organisateurs du mouvement de grève générale. La ministre de l'Outre-mer ne nous a pas proposé un dialogue. Dans un premier temps, elle n'a pas vu nécessaire, lors de sa venue ici, de rencontrer le collectif des citoyens. Donc ça veut dire, elle, encore une fois, elle est venue juste pour sa campagne de communication, mais dans sa campagne de communication, c'est une campagne aussi qui vise à mépriser le Mahorais. Mépriser le Mahorais parce qu'elle ne veut pas entendre la douleur des Mahorais, elle ne veut pas entendre ce que les Mahorais ont à dire. Il n'y a pas d'école ouverte, il n'y a pas de dialogue ouvert et le mépris de cette dame continue sur nous. Un collectif pris de court par cette visite surprise et par l'agenda marathon de la ministre dont le départ reste inconnu, même si l'ensemble des forces compte tout de même se faire entendre.
Nous ne comprenons pas que la ministre joue à ce jeu du communautarisme à Mayotte, quand elle sait parfaitement que à Mayotte, les Mahorais sont sur les piquets de grève, les Mahorais sont sur les barrages, et puis qu'elle essaye de mettre en scène une venue à Mayotte qui soit des plus positive pour la communication en métropole, alors que les Mahorais sont encore sur les piquets de grève. Elle a encore rassemblé, apparemment, c'est l'information que nous avons reçue, elle est actuellement sur la place de la République, où elle mène un meeting ou une campagne, on ne sait pas trop ce que c'est, où elle a rassemblé toutes les communautés étrangères qu'elle a pu ramasser sur Mamoudzou, elle les a rassemblées sur la place de la République apparemment pour tenir son meeting. C'est quelque chose que nous condamnons fermement parce que cela démontre bien que le gouvernement a des intentions colonialistes sur Mayotte et qu'elle est en train d'alimenter le communautarisme ici alors que justement elle était censée venir ici pour apaiser et pour y mettre fin. Après 3 heures de concertation, une décision forte a finalement été prise. Les élus présents ont décidé de ne pas participer à la rencontre prévue avec la ministre en milieu d'après-midi. On s'est aperçu que la ministre est arrivée à Mayotte pour diviser et mettre les Mahorais, les monter les uns contre les autres. On avait comme une ouverture, mais elle, quand les conditions, la forme même lorsqu'elle est arrivée à Mayotte, c'était pas normal. On n'a pas été informé, il n'y avait pas un programme, il n'y avait pas de calendrier, on ne savait rien. On apprend que ce matin que la ministre est là, il va falloir en discuter. Le mouvement de grève est donc maintenu, la rentrée encore reportée. Demain, les écoles du territoire ne seront pas ouvertes et pourraient rester porte close. Encore de longs jours. Et après la Petite Terre, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a donné rendez-vous à la population à 13 h sur la place de la République. Les échanges ont ainsi pu se poursuivre, mais dans un climat toujours aussi tendu. Reportage Adèle Laurent. La place de la République s'est doucement remplie ce midi. Tous attendaient la venue de la ministre des Outre-mer Annick Girardin, même si les attentes divergeaient. Chaque fois qu'on vient ici, on donne des mesurettes, on se calme, et puis voilà, ainsi de suite. Mais le problème, ça grandit encore une fois. Donc si elle vient ici pour nous dire on a envoyé 2 escadrons, 3 escadrons, du jour au lendemain, on ne voit plus personne, à quoi ça sert de venir? Franchement, on n'attend rien de cette ministre. L'État doit réagir, mais réagir assez fortement, pas de petites mesurettes. Et pour ça, je pense franchement, il faut prendre le temps de proposer des choses sérieuses. Parce que c'est juste pour faire quelques annonces, ce temps est révolu et que les Mahorais ne vont pas se calmer pour ça. Il aurait pu préparer son arrivée, au lieu d'entrer clandestinement comme ça d'une part. D'autre part, quel est l'intérêt aujourd'hui de faire venir la ministre sur la place de la République quand il y a plus de militaires que des gens qui doivent l'entendre et peut-être converser avec lui et trouver peut-être une solution par rapport à cette grève. Il s'est avéré clairement qu'à Paris, on ne veut pas entendre le cri d'alarme des Mahorais. Du côté de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin a affirmé ne pas fuir les rencontres et être prête à entendre toutes les doléances concernant celles de l'intersyndicale et du collectif à l'origine du mouvement de grève. Ils étaient eux aussi invités à dialoguer place de la République, même s'ils ont boycotté le rendez-vous, estimant que cette rencontre publique ne correspondait pas à leurs attentes de dialogue. À partir du moment où je suis sur la place et que j'invite tout le monde est invité. Et si l'intersyndicale et le collectif viennent me voir et qu'ils me disent voilà on est pas 350, hein, on est une poignée et on veut discuter à part, et ben on trouvera la solution. Mais il y a un moment où je veux aussi que ce soit toute la population qui puisse venir à ma rencontre et à celle des élus qui sont à mes côtés. Et j'espère que d'autres élus viendront aussi à mes côtés parce qu'on est en train de là construire le début de ce qu'on pourrait construire, co-construire ensemble. Ne loupons pas ce rendez-vous du dialogue, ne loupons pas ce rendez-vous de la main tendue, ne loupons pas ce rendez-vous d'une confiance possible entre nous qui nous permettra d'apporter des réponses aux Mahorais et aux Mahoraises. Après un accueil en grande terre plutôt chaleureux, la ministre est ensuite allée à la rencontre de la population où l'ambiance n'a pas été la même. On n'a pas besoin d'elle ici. Il faut qu'il s'en aille chez elle là. C'est pas elle qu'on veut ici, c'est le président de la République qu'on veut ici. C'est la situation qui nous énerve. On veut de la sécurité. La France nous a abandonnés.
effet, l'ambiance, déjà tendue avant son arrivée, n'a fait que se dégrader et la ministre est repartie sous les huées d'une population qui se sent abandonnée par la République. Le dialogue s'est alors avéré impossible et ce, même si la ministre avait des ébauches d'annonces à faire. C'est une question de travail ensemble. Et pour ça, j'ai besoin de parler avec tout le monde. Et pour ça, j'ai besoin d'annoncer ce qui est primordial, sécurité, immigration, et de travailler sur le reste. J'ai emmené avec moi 3 personnes qui aiment l'outre-mer, qui connaissent Mayotte, qui seront au service des Mahorais et des Mahoraises, le temps que je donne la date de mon retour pour effectivement s'arrêter sur un modèle, sur une feuille de route, sur un échéancier. Et l'ensemble des actions doivent commencer immédiatement. C'est la question de la sécurité, bien sûr, et de l'immigration. On n'attend pas, on fait maintenant. À chaque fois que c'est acté, on fait. On ne va pas s'asseoir des mois et des mois pour discuter d'un grand programme pour Mayotte. On agit au fur et à mesure sur chaque sujet. C'est indispensable qu'en quelques semaines, on apporte les réponses sur les autres sujets que sont le logement, l'hôpital, le transport, la question de comment on s'organise sur ce territoire, comment on renforce les services de l'État, comment on vient aider les collectivités pour le montage de leurs dossiers, comment on réaffirme que Mayotte est le 101e département et qu'il le restera, mais comment on fait pour qu'un certain nombre de normes, de règles ne soient pas obligatoirement applicables dans l'archipel parce qu'elles ne sont pas adaptées, et comment on en propose d'autres qui sont davantage adaptés aux besoins et aux réponses qu'ont besoin les Mahoraises et les Mahorais. En attendant, la population de l'île attend encore et toujours que les paroles se concrétisent en actes. L'affaire est donc à suivre. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité en bref de ce lundi 12 mars. Annick Girardin a évoqué ce matin des mesures à venir semblables à celles des grévistes. En effet, le collectif des citoyens de Mayotte, l'intersyndicale des salariés, l'intersyndicale des employeurs, l'ensemble des élus locaux et des parlementaires de Mayotte ont rédigé une plateforme d'union des revendications. Elle comprend pas moins de 50 mesures divisées en plusieurs thèmes. Parmi les mesures phares, on retrouve notamment l'affectation à Mayotte de 300 postes supplémentaires de policiers et gendarmes, le lancement d'un plan Marshall sur 10 ans de 1,8 milliard d'euros, ou encore la création d'un rectorat, d'une ARS et d'une université de plein exercice. Concernant la lutte contre l'immigration, les signataires souhaitent notamment faire porter par la diplomatie française l'exigence de la reconnaissance par l'Union des Comores de l'appartenance française de Mayotte et conditionner l'aide de la France à cette nouvelle position de l'État comorien dans les instances internationales. En raison du mouvement de grève générale et des barrages dressés aux 4 coins de l'île, les médecins se sont unis pour lancer à leur tour un cri d'alerte. En voici la teneur. La communauté médicale du CHM tient à alerter la population et les autorités de la situation extrêmement préoccupante que traverse l'établissement. Nous comprenons les revendications. L'insécurité est une réalité mahoraise, mais à cela ne doit pas s'ajouter une insécurité sanitaire. On observe déjà l'admission de patients dans un état très dégradé. Les capacités d'accueil en réanimation sont une fois de plus saturées. Le bloc opératoire ne peut fonctionner normalement faute de personnel. Sans mesure immédiate afin de rétablir une activité aussi normale que possible, la communauté médicale craint une catastrophe sanitaire au niveau du département. Nous savons tous que nos moyens sont déjà limités et insuffisants en temps normal. Ils sont à l'heure actuelle dramatiquement compromis. La Battle of the Year s'est tenue ce week-end au gymnase de Cavani. Vendredi soir, B-Boy Ankif a remporté la mise en individuel aux dépens de B-Boy Acer. Ce dernier a néanmoins pu se consoler le lendemain puisque son groupe Insultant Crew de Dzaoudzi l'Abattoir a remporté cette 8e édition du 976 Mobile Botti Mayotte 2018. Un doublé puisqu'ils étaient tenants du titre. Au final et à la suite de Battle qui gagnent en niveau d'année en année, ils ont battu Lissaficus Crew, le groupe de Dzumonier Bandrabois. Insultant Crew a également raflé le prix du meilleur show. Près de 500 personnes sont venues encourager les 10 crews mahorais sélectionnés pour ce grand événement retransmis en direct sur KTV et sur sa page Facebook. Ce grand show conclut une belle semaine, puisque 5000 personnes ont assisté à la 4e édition du festival. Rendez-vous est désormais pris le 5 mai prochain à Montpellier, où Mayotte sera représentée à la Battle of the Year France, par Insultant Crew et B-Boy Ankif. C'est ainsi que s'achève ce 19h. Merci à vous de nous avoir suivis, et à demain, pour une nouvelle édition de votre JTM.